Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Alors, ce mois-ci, pour votre guidance générale, on va utiliser plusieurs supports. Déjà, on va prendre un message de l'oracle quantique. Ensuite, nous interrogerons le tarot et on viendra compléter les messages avec le petit Lenormand. Pour votre guidance amoureuse et sentimentale, on utilisera l'oracle Xavam et on fera alors une partie pour les personnes qui sont en couple ou en lien et une partie pour les célibataires. Voilà les Verseaux. Allez, on y va, on est parti. On commence donc par un message de l'oracle quantique. Alors le signe du Verseau pour la période donc du mois de mai 2024. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe du Verseau? Alors, le signe du Verseau, mai 2024. Et nous avons l'énergie dispersée. Trop d'éléments. Ok. Alors, sur ce mois de mai, ouais, l'enseignant, le guide, ok. Les Verseaux, ça va un petit peu dans tous les sens sur ce mois de mai. Alors, c'est possible que vous ayez plusieurs choses à mener de front. On sent que vous avez tendance un petit peu à, oui, à vous disperser, c'est ça, hein. Il y a peut-être trop de choses à gérer sur cette période du mois de mai et du coup, bah, vous êtes un petit peu en perte d'énergie. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut essayer de rééquilibrer tout ça, peut-être de faire les choses par ordre de priorité, c'est ce que j'entends, pour déjà vous recentrer sur les choses qui sont vraiment importantes et puis voir même à déléguer certaines choses si vous vous sentez un petit peu débordé. Ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez, pour certains d'entre vous, faire appel à quelqu'un, alors je ne sais pas, un professionnel peut-être, pour vous aider justement à canaliser un petit peu tout ça. Alors ça peut être un coach de vie, par exemple, hein. Si vous avez du mal à vous organiser dans votre vie de tous les jours, à faire face à vos différentes responsabilités, eh bien, il y a cette personne, ce coach, on peut vous aider effectivement à bien planifier les choses, à remettre de l'ordre, à voir ce qui est important et ce qui l'est un petit peu moins. Vous voyez, c'est un petit peu dans cette idée-là. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une période qui va être effectivement un petit peu en dents de scie, hein, parce que ce que je ressens également au niveau de cette énergie-là, là, trop d'éléments, c'est que vous, à partir d'un certain stade, vous avez peut-être l'impression d'être extrêmement fatigué, vous pouvez vous sentir épuisé, etc. Aussi bien moralement que physiquement, hein. Parce que justement, vous avez l'impression de devoir être au four et au moulin. Donc là, il va peut-être falloir calmer un petit peu les choses, hein, prendre du repos, prendre du temps pour vous aussi. Ça fait partie d'une très bonne organisation, hein, de s'octroyer des temps pour soi et puis des temps de détente et puis remettre aussi peut-être de l'ordre dans vos idées. L'autre petit message, et là c'est un aparté, mais ça vient de me venir tout de suite là, les Verseaux, vous avez peut-être envie d'entamer une formation professionnelle, mais vous savez pas. Vous avez envie, voilà, parce que vous avez peut-être ce désir de vous reconvertir, mais vous ne savez pas du tout dans quelle voie vous orienter. Vous êtes noyé sous le flux des informations et des possibilités qui existent et vous n'arrivez pas à vous décider et à choisir eh bien, une voie en particulier. Ou alors vous avez envie de faire plein de choses à la fois. Hein, si on est effectivement sur un nouveau projet professionnel, reconversion, création aussi d'entreprise, vous pouvez avoir énormément d'idées. Mais voilà, ça va un petit peu dans tous les sens dans votre tête. Et puis, du coup, c'est difficile de faire le tri là-dedans. Voilà ce que je peux dire donc avec ce premier petit message, les Verseaux. On va maintenant tirer 3 cartes pour compléter, bien sûr, le message de l'oracle du Quantique. Alors,
Ah, bah, on a la libération, se défaire des attachements, l'optimisme avec un air venir radieux et la transformation. Bon, bah, c'est bien hein, parce que vous allez recadrer tout ça. Je crois que vous n'allez pas vous laisser envahir de trop, hein. Vous allez réagir à temps. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Déjà, dans un premier temps, bah, vous allez déjà vous délester de certaines responsabilités dans un premier temps. Voyez, se défaire des attachements, moi je l'entends plus par rapport à devoir jongler entre diverses situations. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Après, on peut bien sûr être sur du relationnel, hein. Vous êtes sollicité à droite et à gauche, la famille, les amis, les enfants, le boulot, etc. Là, vous allez vraiment faire le tri là-dedans. Et puis, quitte à même carrément abandonner certaines choses, hein, remettre à plus tard. Alors, c'est pas forcément mettre au placard des projets ou quoi, mais les remettre ne serait-ce qu'à plus tard. Donc déjà, il y aura ça. Ensuite, bah, ça va vous permettre de retrouver la pêche. Ben oui, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et puis, tout à coup, la voie va se tracer toute droite devant vous. Vous saurez exactement quel chemin emprunter. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, les Verseaux, pour le petit message que je vous ai donné au niveau des idées pour une création ou pour une reconversion, pour moi, là, il y a une ouverture. Et ça y est, vous savez, il y a le déclic hein, qui se fait et c'est bon. Vous savez exactement dans quoi vous allez vous engager. Et là, on a bien la transformation. Donc, on vous parle d'une transition très importante. Donc, on parle d'un changement, hein. Super, les Verseaux. Bon, on va poursuivre avec votre tirage du tarot. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Là, c'était assez général ce qu'on a vu. Donc, le signe du Verseau pour la période du mois de mai 2024. Alors, on va prendre 9 cartes. Hop, ici et voilà, la dernière. Alors, en dos de deck, ah ben écoutez, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu, d'un désir qui se réalise. Donc, il y a du bonheur hein, sur ce mois de mai, les Verseaux, avec un vœu qui est exaucé. Oh, on a un roi de coupe. Oh là là, avec l'impératrice. Eh, c'est... Ah, par contre, on a le 5 de bâton. Mais c'est pas mal, là. On va voir, on va voir. On va voir pourquoi on a ce 5 de bâton. Le 7 de bâton, le 6 de coupe, l'ermite. Oh, j'ai un message là qui vient de me parvenir, les Verseaux. Je vais vous expliquer tout ça. En plus, on a les enfants là ici. Ouais, alors, chevalier de denier, le soleil et la tempérance. J'ai un message, donc il faut que je le transmette. S'il y a des personnes qui veulent un bébé, qui ont un projet bébé, bah écoutez, vous pouvez avoir vraiment une très très bonne nouvelle sur ce mois de mai. Je vous dis pourquoi, ça m'a sauté aux yeux. On a l'impératrice avec le 6 de coupe qui représente l'enfance. Et l'impératrice, c'est la fertilité. Vous voyez, on voit qu'elle est enceinte, hein, la jolie dame sur la photo. Donc effectivement, c'est déjà, d'un point de vue littéral, l'impératrice, la conception d'un enfant. Après, sur le plan symbolique, hein, ça représente les projets. Mais c'est avant tout la grossesse, la naissance. Et là, on a les enfants et le soleil. Le soleil, alors c'est pas visible sur cette version-là du tarot, mais le soleil aussi parle des enfants.
Donc là, sur cette ligne, pour moi, j'ai la nouvelle. Et surtout, ce qui m'a frappée, c'est pour ça que j'ai lu le message, c'est qu'on a l'ermite qui est donc le chiffre 9, comme 9 mois. Donc voilà, fallait que je le dise. S'il y a des verseaux qui me regardent et qui ont ce désir-là, qui même d'ailleurs ont bataillé pour ça, avec le 5 de bâton, c'est peut-être que vous avez eu des difficultés hein, à tomber enceinte. Bah là, vous pouvez avoir une super, super nouvelle. Voilà, fin de la partie. Alors, sinon, on va parler pas mal. Oui, on va parler de plusieurs choses. Votre tirage, il est très intéressant, les Verseaux. Déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a bien un projet pour vous qui est là, qui est représenté par l'impératrice. Mais j'ai l'impression que vous avez envie, ce projet, il ne dépend pas que de vous. Pour moi, il est en lien avec une autre personne. Pour beaucoup, c'est une énergie masculine. Mais vous n'êtes pas complètement d'accord sur comment, comment faire, sur comment mettre au monde en fait ce projet-là. On voit qu'il y a des divergences. Il y a des divergences et il y a peut-être aussi, alors ça peut être des divergences directement liées à cette personne. Donc du coup, bah, ce projet-là, vous avez du mal à le mettre à jour parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas raccord sur certains points. Mais ça peut être aussi le fait que vous faites face à des difficultés extérieures, je dirais, avec le 5 de bâton, à certains obstacles pour pouvoir bien mettre à jour hein, ce projet-là, le concrétiser dans la matière. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est qu'une question de patience. Ici, vous avez le chevalier de denier, donc ça prend du temps. On voit que ça peut être un petit peu long, mais vous avez quand même la victoire et la réussite hein, sur ce projet-là en particulier. Hein. Le soleil, de toute façon, c'est la réussite et c'est la victoire. Si effectivement ce projet est en lien avec des désaccords, comme je vous l'ai signifié, avec la tempérance, on voit bien qu'on finit par trouver une issue à ces différends que l'on a. On trouve un compromis. La tempérance, déjà, c'est une conversation, une discussion qui est beaucoup plus apaisée, qui est beaucoup plus dans l'écoute aussi. Hein. Au niveau des échanges, on est beaucoup plus dans l'écoute, on est beaucoup plus dans la compréhension et on est prêt à faire des efforts et des compromis pour trouver un terrain d'entente. Donc là, ici, c'est ce que j'entends, c'est qu'avec du temps, par contre, ça ne se fait pas tout de suite. Ce processus d'apaisement et de ça y est, on est d'accord, on va pouvoir se lancer, etc. Il faut quand même une période de recul et de réflexion. C'est ce qui est indiqué ici avec l'énergie de l'ermite. Hein, vous avez besoin de réfléchir et de peut-être de laisser de côté pour l'instant ce projet-là pour revenir un petit peu sur certaines choses, sur certains détails, et puis voir ce que l'on peut modifier ensemble pour que on soit tous les deux OK avec ça, quoi. C'est comme ça que j'entends les choses. Donc il y a une prise de recul, une profonde réflexion qui se fait, et on revient avec, en étant beaucoup plus disposé à la négociation, si je peux dire ça, hein, si ça vous lie avec quelqu'un, hein, ce projet. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être un employeur, un manager, vous voyez, c'est vaste. Hein. Moi, j'ai plus vu le partenaire, je vous dis sincèrement, parce que on a quand même le roi de coupe. Donc, pour moi, c'est en général le partenaire de vie ou l'être aimé. Hein. Donc, c'est pour ça que je tends plus vers le personnel. Mais ça peut, pourquoi pas, parler de votre vie professionnelle également. Mais voilà, on sent que il faut laisser un petit peu reposer les choses, laisser retomber les tensions pour revenir en fait dans de meilleures dispositions. Et puis là, on est d'accord, on est OK, et puis ça y est, on y va quoi, en fait. C'est un petit peu comme ça. Sur les autres aspects donc de votre tirage, je regarde ce que j'ai d'autre comme message.
Il y a quelqu'un qui vous manque, les Verseaux. C'est ce que je ressens. On voit de la nostalgie, vous. Euh, il y a des personnes de votre passé. Alors, il y a une personne en particulier qui ressort, mais ça peut être plusieurs personnes par rapport à une période de votre vie. Il y a un retour en arrière, on vous sent un petit peu nostalgique et vous repensez à une personne en particulier qui vous manque beaucoup. C'est quelqu'un qui a eu énormément d'importance, qui vous a beaucoup apporté à un moment donné. Je ne suis pas sur le sentimental, hein, forcément, hein. Moi, j'ai peut-être plus une figure, euh, une figure parentale. Ou alors un grand frère, ou alors un ami plus âgé, une amie plus âgée, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un qui, vous avez la sensation que cette personne, elle vous a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et sur ce mois de mai, il y a pas mal de d'émotions qui sont liées à ces souvenirs-là de cette personne. Euh, Ce qu'on voit, c'est en tout cas, elle vous manque. Elle vous manque beaucoup. Alors, je ne sais pas si cette personne est juste, vous ne la voyez plus parce que la vie a fait que, ou si c'est quelqu'un qui est parti, quoi. Vous voyez, voilà, qui fait plus partie de ce monde. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de nostalgie liée à cette personne. Je vois pour certains versos la possibilité de faire aussi une formation sur ce mois de mai ou en tout cas faire des démarches, hein. Si vous voulez faire une formation en vue d'une reconversion, on vous dit de choisir un secteur quand même qui soit porteur, comment dire, euh, de mettre vraiment votre attention là-dessus. Effectivement, le domaine émotionnel est important dans un travail, c'est quelque chose qui doit vous plaire, mais ne négligez pas, c'est ce qu'on vous dit, ne négligez pas aussi l'aspect, voilà, secteur d'activité qui puisse quand même vous apporter quelque chose sur le plan matériel et financier, enfin en tout cas vous assurer une certaine sécurité aussi à ce niveau-là. On vous dit d'être vigilant par rapport à ça, de faire le bon choix en toute lucidité, en fait, de rester lucide par rapport aux différentes options que vous pourriez avoir. Donc là, je vous ramène à mi-verso à votre premier message qu'on a reçu avec l'oracle quantique, où effectivement vous aviez plein d'idées et plein d'envies peut-être. Pour ça qu'il y avait cette énergie de dispersion. Là, en fait, il faut trier déjà avec qu'est-ce qui serait accessible à vous avec votre bagage et votre expérience déjà, quel type de formation, et ensuite voir évidemment qu'est-ce qui vous plairait, et ensuite ne pas négliger l'aspect potentiel le potentiel en fait réel de cette nouvelle voie professionnelle hein, sur le marché du travail. Je veux dire d'un point de vue vraiment économique. C'est à ça qu'il faudra prêter attention. Voilà pour les messages avec le tarot. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Alors, on va compléter les infos. Alors, ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ce roi de coupe aussi est en pleine transformation. Alors ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur. On voit qu'il y a un choix à faire pour cette personne-là parce qu'elle clôture quelque chose dans sa vie et elle se dirige vers autre chose. Ici, on vous dit bien qu'il y aura la matérialisation de votre projet. C'est avec certitude, avec l'encre, et que ce projet va vous apporter, voyez, une stabilité. J'en ai parlé juste avant. Vous allez choisir la voie aussi quand même de la sécurité pour moi. Hein, quelque chose qui puisse déboucher sur un emploi, sur peut-être, alors après, si c'est une reconversion pour faire un truc à votre compte, hein, en tout cas un secteur qui soit quand même plus ou moins sécurisé. Vous voyez,
Ici, vous avez la victoire, les choses qui s'éclaircissent sur les obstacles et les difficultés avec le soleil. Et en plus, on y voit beaucoup plus clair. Alors, ici, sur le 7 de bâton, on a l'abondance, on a... Ah, mais c'est pas tout de suite, vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait le blocage. Ok. Il y a de l'argent qui est bloqué quelque part. Il y a du retard. Peut-être que vous attendez une somme, un financement ou une aide financière. Ici, c'est bloqué. On vous dit qu'il y a du retard. C'est peut-être pas pour ce mois-ci. Il y a des choses qui sont pas claires par rapport à cette somme d'argent. On n'a pas encore tranché, décidé. Si ça dépend d'un organisme quelconque, hein, les Verseaux, par rapport à cette somme d'argent là qui est bloquée, ou si c'est lié voilà, à un litige, un quelconque, on n'a pas tranché sur votre situation, sur votre cas ou votre dossier. La décision n'est pas prise encore. C'est pour ça que ça prend du temps. Le 6 de coupe, oui, on a l'enfance, encore l'enfant, vous voyez. Alors là, hein, le message de grossesse, de naissance, c'est très clair. C'était ici que je voulais poser. Pour ce... Ouais, ok. Là, on parle d'un guide ici, d'un formateur. Ok. Et avec l'ours, on a le financement pour une formation. Pour les Verseaux qui souhaiteraient entamer une formation, vous aurez avec certitude le financement. Hein. On va vous l'accorder, la prise en charge. La maison, vous êtes en train, ouais, vous allez être très, très, très affairé par rapport au domaine familial et la maison. Ce que vous allez avoir à faire, on remet tout en ordre ici, sur ce mois de mai. On fait un grand ménage de printemps. C'est ce que je ressens avec le chevalier de denier. On se réorganise aussi. Après, avec le soleil, ouais, il y a encore des petites tensions, des difficultés, mais c'est passager. On parle d'un renouveau ici. Et surtout, avec le bouquet, on vous parle d'une proposition qui peut être très intéressante, d'une invitation ou d'une convocation à un entretien. Et enfin, on termine le tirage avec la sérénité et la protection sur tout ce que vous allez enclencher. Amis Verseau, voilà pour votre tirage général. Et en dos de deck, on a la cigogne. Donc, un changement. Ok. Les Verseaux, je range les cartes. Je vais mettre sur pause en attendant de ranger. Je veux rester bien avec moi parce qu'on se retrouve pour vos énergies amoureuses et sentimentales. Alors, non, c'est pas les poissons. Où est-ce que j'ai mis votre carte? Excusez-moi. Ok, alors les Verseaux, j'allais passer directement au signe suivant en l'espace d'une minute. Oups, bon, allez, on se concentre, Anna. Donc les Verseaux, non, j'avais pas terminé avec vous. Bah oui, votre guidance sentimentale. Allez, donc on va regarder ce qui se passe pour vous. Sur cette période donc du mois de mai dans la vie amoureuse affective. Allez, le signe du Verseau. Ah, on a une carte qui... Non, là, il y en a trop. Ok, je ne les prends pas. Allez, le signe du Verseau pour la période donc du mois de mai 2024. Oh, on parle de rupture sentimentale, de divorce, de liens qui sont rompus, d'une situation, d'une relation qui prend fin pour un mieux-être. Bon, il va y avoir des séparations chez certains Verseaux. Alors là, ça veut parler... Ouais, et en plus, on vous dit que vous allez écrire une nouvelle histoire et que vous allez vous donner les moyens de réussir dans votre vie amoureuse et sentimentale, de trouver le bonheur en fait. Vous allez vous libérer. J'ai l'impression que beaucoup de Verseaux vont peut-être sont en train de se libérer d'un attachement hein, pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà, ou pour accueillir une nouvelle personne dans leur vie. Allez. Alors ici, on va regarder les couples hein, ou les personnes qui sont en lien. Et ici, en dessous, ça va être les Verseaux célibataires.
Voilà. Alors, donc, les personnes en lien. Ouh, amour comme au premier jour pour vous. Bon, les couples, ça roule. Après une période bof-bof, où on s'endormait un petit peu sur ses lauriers et on a délaissé en fait la relation de couple. J'ai l'impression au profit du travail, de l'activité professionnelle ou de tout ce qui était projet, peut-être même des situations difficiles sur le plan matériel. Et donc, on avait délaissé un petit peu le couple. Là, vous allez vous recentrer sur vous, sur votre lien. Et on voit que ça repart de plus belle. On vous parle d'un amour comme au premier jour, d'un tsunami en vue. Bon, un renouveau très clair dans votre vie amoureuse et sentimentale, un retour de flamme après un passage à vide, on va dire. Très bien, c'est super. Alors maintenant pour les Verseaux célibataires. Ah, c'est pas mal. Alors c'est pas mal, oui et non. Ça va dépendre. Ça va dépendre parce qu'il y a retour d'un ex, retour d'une personne connue dans votre vie. Donc là, ça va dépendre si vous en voulez ou pas, hein, si c'est quelque chose que vous souhaitez ou non. De toute façon, vous gardez votre libre arbitre. Oui, il y a quelqu'un qui revient vers vous sur ce mois de mai et en plus, on a le boomerang ici. Donc, on a le message 2 fois. Donc, très probablement que vous allez avoir des contacts, des nouvelles de cette personne et en plus, c'est quelqu'un qui vous fait des excuses, qui va vous demander une seconde chance et qui va essayer de vous demander pardon. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous dire aussi, les Verseaux, oui, en fait, cette carte nous parle de la fin d'un froid. Alors peut-être qu'en plus de la séparation ou de la distance qu'il y avait entre vous, peut-être que vous vous êtes quittés vraiment fâchés, dans des mauvaises conditions, où il y a eu des mots un petit peu plus hauts que les autres, vous êtes peut-être dit des choses pas très sympas. Notamment cette personne, hein, elle vous a peut-être quitté sur des paroles un peu dures. Elle revient déjà dans un premier temps pour s'excuser, pour vous présenter voilà ses excuses et se faire pardonner. À voir après si vous avez envie de reprendre la relation, ça c'est autre chose, mais voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Voilà les Verseaux pour votre tirage donc du mois de mai 2024. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.